C'était le premier cours de ce professeur. Il fit commencer l'entraînement en obligeant tous les élèves à porter des chaussures en fer pesant 10 000 livres. La situation était telle que les élèves ne pouvaient avancer qu'en traînant les pieds. Le moniteur sportif n'aima pas du tout cette méthode. Il défia le professeur et proposa une course afin de le forcer à admettre sa défaite. Dès le départ de la course, le moniteur se mit à courir de toutes ses forces, tandis que le professeur était encore en train. Le moniteur pensa que la victoire était assurée. Mais près de la ligne d'arrivée, une ombre noire le dépassa soudainement. L'instant d'après, le professeur avait déjà franchi la ligne d'arrivée. Tous les élèves restèrent stupéfaits. En réalité, cet homme n'était pas un professeur ordinaire, mais un super professeur que l'école avait engagé spécialement en lui offrant un salaire. La directrice lui avait confié la mission de sauver la classe PE, car cette classe allait être supprimée. Il prit immédiatement le contrôle du terrain. En voyant l'entraînement des élèves, il se mit en colère et déclara qu'ils étaient pires que des enfants de 3 ans. Les élèves se mirent en colère. Le moniteur sportif, furieux, souleva une roue en fer et l'attaqua. Mais le professeur l'arrêta d'un seul doigt. À cet instant, la peur s'empara de tout le monde. Il sortit alors des équipements d'entraînement étranges. Même les chaussures ordinaires pesaient 300 livres. Et les petites boules de fer étaient aussi extrêmes. Tout cela avait été fait délibérément. Les élèves, mécontents, commencèrent à quitter la classe. Mais le professeur lança les javelots qui se trouvaient à proximité et les força tous. C'est alors que le véritable entre. Quand la directrice vint inspecter, elle eut l'impression que les élèves s'amusaient. L'un lavait des vêtements, un autre gonflait des ballons. Cela ne ressemblait pas du tout à un entraînement. Mais le professeur la rassura et affirma que, lors de la compétition interscolaire du lendemain matin entre 3 écoles, ils remporteraient la victoire. Le soir, les élèves rentraient chez eux en boitant. En chemin, ils rencontrèrent les élèves de l'école adverse du lendemain. À cause des provocations, une bagarre faillit, mais comme une dispute avant le match pouvait entraîner l'exclusion de l'équipe, ils se retinrent et supportèrent les moqueries des adversaires. Tous serrèrent les poings en silence. Le lendemain, la compétition, l'équipe adverse entra sur le terrain de façon parfaitement disciplinée, tandis que l'équipe de ce professeur semblait. Les gens se moquaient d'eux en les traitant de clowns de cirque. Même les spectateurs n'étaient pas de. La directrice paraissait elle aussi inquiète. La première épreuve était le lancer de poids. Le joueur adverse lança le poids à 16,15 mètres. Le commentateur qualifia cela de performance, mais le professeur resta calme. Le joueur adverse se mit à provoquer un élève corpulent, lui disant de reculer. Pourtant, en se souvenant de l'entraînement intensif quotidien, cet élève rassembla toutes ses forces et lança le poids à 16,23 mètres.